C'est que du bonheur d'accueillir mon invité de ce matin, Jean-Paul Berlier, le président de Pro Musica. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à tous. Quelle voix, oui, j'avais entendu votre voix en antenne, je me dis, il y a une bonne voix qui va ronronner. Ça va bien? Ah ben, il vaut mieux avoir cette voix quand on veut chanter, on va dire. Oui, mais on peut avoir une voix qui n'est pas forcément de cette gamme et puis chanter également dans une chorale, oui. Oui, bien sûr, mais bon, après tout dépend du répertoire que l'on aborde et dans quelle tessiture, puisque dans les voix graves, plutôt d'hommes, il vaut mieux avoir une voix timbrée, on va dire. C'est ça. Et les voix timbrées, il y en a pas mal dans cet ensemble vocal et instrumental. Pro Musica, c'est une association. C'est une association, effectivement, qui existe depuis une trentaine d'années. Ah oui, quand même. Ici, sur le Fénois. Oui, sur le Fénois. Ça veut dire qu'on s'intéresse au choral depuis 30 ans ou plus même. Mais disons qu'on s'y intéresse depuis longtemps, mais la difficulté, c'est parfois de durer. Parce que il y a quelqu'un qui l'a créé, et puis après il faut trouver quelqu'un qui reprend les rênes, parce que les gens bougent beaucoup en Polynésie, et donc là, toute la difficulté, c'est d'assurer la pérennité d'une telle association et d'une telle chorale. Et vous-même, vous en êtes le président depuis combien de temps ? Depuis une vingtaine d'années à peu près. C'est facile à gérer une association comme ça de gens passionnés par la musique, par la voix, la chorale? Oui. Ça ne pose aucun problème. C'est une petite association avec des activités très ciblées. Donc, non, disons que les difficultés sont plus au niveau musical lorsqu'on en rencontre, mais au niveau administratif et gestion, il y a pas de souci. C'est facile. Après, ça reste une association, loi 1901. Il y a une cotisation pour tous les membres, classique, des membres du bureau qui se réunissent de temps en temps, qui revotent pour le même président parce que personne veut le poste. Non, mais je sais comment ça fonctionne. En tout cas, je suis très content de vous accueillir, Jean-Paul Berlier. Vous étiez déjà venu à ce micro avec Mathéo. Exact. Moi, j'avais pas eu le plaisir de vous rencontrer. Alors, les questions sont similaires, mais bien que l'événement soit, lui, différent, il y a 2 dates, vendredi 25 et samedi 26 novembre. Ça va se passer à la cathédrale de Papeete pour ce concert de la fête de Sainte-Cécile. On va donner toutes les informations dans un instant et puis ce que vous allez jouer, le répertoire, ce que vous révisez. Auparavant, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que cela apporte de chanter comme ça dans une chorale? Est-ce que n'importe qui peut rentrer dans une chorale et faire partie de l'association? Alors, n'importe qui peut rentrer dans une chorale. Par exemple, dans Pro Musica, il n'y a pas de critères de sélection. Donc, les gens qui ont envie de chanter viennent. Après, c'est dans le choix de la chorale et du répertoire qu'elle propose. Il y a des chorales qui sont des chorales, on va dire, uniquement religieuses pour des offices. Et il y en a beaucoup en Polynésie. C'est votre cas? Disons que nous interprétons plutôt de la musique religieuse pour des raisons, on va dire, matérielles et pratiques, puisque l'édifice le mieux adapté pour ce type de répertoire, c'est la cathédrale, et donc nous y allons bien volontiers pour interpréter ce répertoire de musique religieuse. Mais dans d'autres circonstances, évidemment, nous pouvons aussi aborder de la musique profane. Alors après, donc chacun choisit la musique de variété, de la musique classique. Il y a des tas de formations aussi, si on veut chanter en petit groupe, si on veut chanter en soliste, si on veut chanter dans un grand groupe. Donc toutes les possibilités sont offertes, et il y en a beaucoup sur le territoire. Les chorales sont relativement nombreuses. Comment on l'explique ça? Parce que on sait que les Polynésiens, c'est dans les gènes, que ça chante vite, très très bien, et que c'est jamais très loin de la musique. Oui, puis je pense qu'il y a aussi des gens qui viennent de métropole qui sont intéressés pour intégrer un groupe et participer à travers la musique à cette intégration au sein d'un groupe. Et quelqu'un qui chante faux peut apprendre à chanter juste? Alors, j'ai envie de dire que personne ne chante faux. Il y a simplement des gens qui ont une mauvaise oreille. Ah oui, et donc le point de vue est différent. Oui, et il faut rééduquer l'oreille pour arriver à cela, parce que les problèmes vocaux qui amènent à chanter faux sont quand même très très réduits, mais le plus souvent c'est un problème d'écoute et donc de retranscription par la voix de ce qu'elle entend. Et celui ou celle qui n'a jamais assisté à un concert comme ça d'ensemble vocal et instrumental, est-ce que ça se déroule exactement comme pour un chef, un orchestre où il y a un chef d'orchestre avec une baguette qui donne la tonalité, qui dirige l'ensemble vocal? Ah oui, nous sommes tout à fait dans le répertoire classique. C'est ça. D'autant que dans le répertoire que nous allons interpréter, il y a des œuvres avec orchestre aussi. Donc chœur et orchestre, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui coordonne tout ça, et on n'a rien trouvé de mieux qu'un chef d'orchestre. S'il n'est pas là, vous êtes perdu.
Ça marchera pas aussi bien. Allez, on en vient donc à ce 2 jours, un vendredi 25 et samedi 26 novembre, à 20h, donc en soirée, à la cathédrale de Papeete. C'est un concert gratuit, on va le dire plusieurs fois, parce que c'est important de le dire, en rapport avec la fête Sainte-Cécile. Voilà, alors Sainte-Cécile, c'est la patronne des musiciens, Ouais. et donc on va dire que dans tout le monde occidental, les musiciens célèbrent cette fête de Sainte-Cécile fin novembre, et nous avons choisi de le faire à travers une œuvre qui lui est dédiée, puisque Purcell, compositeur anglais, a composé une ode pour la fête de la Sainte-Cécile, et nous en interpréterons des extraits. Acoustique, hein, vous parliez de ce merveilleux site qui est la cathédrale. Il n'y a pas besoin de chambre d'écho, la voix est portée. C'est pour vous, c'est un problème? Je vois titiller un peu des yeux. C'est un piège, la cathédrale. Il faut bien la connaître pour, l'utiliser au mieux. C'est-à-dire que si on a le malheur de mettre un pied à l'intérieur du chœur, on est mort. Donc il faut vraiment rester sur les escaliers dans la nef et ne pas rentrer dans le chœur, sinon le son part complètement, n'est pas diffusé dans la nef. Parmi les œuvres jouées pour celle, et qui d'autre? Bach, évidemment, classique. un grand classique, une œuvre sur laquelle nous reviendrons sans doute. Et puis Charpentier, Marc-Antoine Charpentier, que tout le monde connaît grâce au célèbre Te Deum qui a servi d'indicatif pour l'Eurovision pendant des décennies. Mais là, c'est une messe pour Noël. On sera aussi dans le temps qui convient. C'est ça, on s'en approche, hein, 25 novembre, 25 décembre, M-1. Comment on choisit ces œuvres? Parce que j'imagine que votre répertoire ne se limite pas à ces trois artistes. Alors celui qui choisit les œuvres, c'est le chef de chœur, le chef d'orchestre, c'est Jean-Michel Durand, on en discute bien sûr, c'est lui qui propose, et je dirais que chaque chef a un peu ses dadas. Donc par rapport à la période, lui est plutôt porté sur la musique baroque, et c'est ce qui a amené le choix de ces œuvres. En plus, nous voulions des œuvres brillantes, et aussi bien dans l'Ode pour Sainte-Cécile de Purcell que dans le Magnificat de Bach, il y a 3 trompettes et il y a des choses comme ceci. Donc nous avons des musiques très lumineuses. Combien de personnes dans la chorale? Une quarantaine de chanteurs et une vingtaine d'instrumentistes. Ah oui, pas mal. Là, déjà, ça commence à résonner, quoi. Ah oui, là, ça sonne. Garçons, filles, évidemment, Oui, les deux. bien Des sûr. enfants? Non. C'est compliqué de travailler avec des enfants. On sait que la difficulté, c'est cette voix qui mue et qui change. On en profite au moment M, et puis après, il passe à un autre registre. Oui, mais pour avoir beaucoup travaillé avec des chorales d'enfants, ce sont des moments fantastiques, quoi. Ouais. Justement, d'avoir ces voix d'enfants bien utilisées, on arrive à des résultats formidables. Un film de référence, peut-être, qui vous vient à l'esprit, que vous Oui, pourriez bah, recommander à des évidemment, gens qui pourraient s'intéresser Les à... choristes. Les choristes, bien vraiment, c'est sûr. vraiment le... Oui. Je pensais que c'était le film commercial que... Mais Oh, je pensais pas que ça... il y avait- non, j'irai pas jusque là. Et moi, il y a un moment qui m'a marqué dans les choristes tout particulièrement, c'est lorsque les chanteurs arrêtent, cessent de chanter. Il y a un moment de silence, et les enfants inquiets disent au chef, c'était bien, et il leur dit, c'était formidable. Ah, Et ce moment de silence, les c'est... poils se dressent. Voilà. Un silence Ouais. qui en dit long. Il n'y aura pas de silence. Un vendredi, quoique, vendredi 25 et samedi 26 novembre, ça fait partie des quelques notes, hein, les silences sur les portées, pour ceux qui font un peu d'écriture, comment on appelle ça, j'allais dire l'algèbre, non? De la composition. De la composition. 20h à la cathédrale de Papeete, concert gratuit. Je vais vous laisser le mot de la fin dans un instant. Ce que moi je voulais vous demander, c'est pour des gens qui utilisent leur voix, mais pas que pour chanter, mais pour s'adresser à des personnes ou à des animateurs radio, à des gens qui ont besoin de leur voix pour travailler. Est-ce qu'il y a un exercice que vous pouvez préconiser à faire le matin? Je sais pas, les gammes, non? Je sais Oui, pas. il y a des vocalises que l'on peut faire. Par exemple, faites-moi une petite démonstration si votre voix est chaude. Hein. Mia, 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 mia. Oui, mais là, il va falloir aller chercher le timbre. Là, il n'y est pas. Ah oui, non, je Donc, pose pas la poste. se servir de ce que les comédiens appellent le masque pour avoir des sons qui résonnent justement
manque dans ces parties du visage, Ouais. voilà. Et puis la respiration, la aussi, posture, voilà. voilà. Ben, allez rejoindre l'association Pro Musica. Vous avez un siège, une page Facebook. Nous avons une page Facebook et puis le mieux c'est quand même de venir C'est ça, vendredi directement en contact. et samedi soir. C'est une excellente soirée avec des œuvres remarquables. Le Magnificat de Bach est une œuvre difficile, mais nous avons beaucoup travaillé et le résultat sera au rendez-vous. Durée du concert, on sait que ça débute à 20h. 1h30 à peu près, voilà. Parfait. Un vendredi, un samedi, donc beaucoup plus de disponibilité. Merci beaucoup, Jean-Paul Berlier, président de l'association de l'ensemble vocal et instrumental Pro Musica, qui fête la Sainte-Cécile sur 2 jours, 25 et 26 novembre. Le mot de la fin vous appartient. Eh bien, le mot de la fin, c'est pour dire aux personnes qui ne connaissent pas cette musique, même à ceux qui ne connaissent pas cette musique, de venir. Je pense qu'ils seront très agréablement surpris. Et puis, évidemment, nos remerciements au Père Christophe qui nous accueille toujours généreusement dans sa cathédrale. Et qu'on salue. Merci beaucoup. Bon concert. Merci beaucoup. Plein de partage. 9h40.